Bonjour à tous et à toutes. Réaction à chaud. Est-ce que tu arrives à appliquer ce que tu as appris? Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire pour grandir. Une histoire pour appliquer. Une histoire pour réaliser. Une histoire pour se sentir bien. Une belle histoire. Ce matin, je suis partie conduire mon fils assez tôt dans la ville voisine. Quand je dis ville voisine, c'est un tout petit truc, tout petit truc, mais c'est quand même une ville. Et je me suis parquée sur le côté pendant qu'il allait faire ce qu'il avait à faire. Je suis là, tranquille, dans ma voiture. Il fait déjà assez chaud, même s'il est très tôt le matin. Je me suis mise à l'ombre, je suis peinarde. Et je vois une camionnette de policiers qui débarque à vive allure, qui se met en travers du trottoir, 2 roues sur la route, 2 roues sur le trottoir, et un policier dans toute sa splendeur d'uniforme, assez jeune, le torse bien bombé, qui sort genre film d'action. Il y a des bandits. Et je suis dans la voiture, très cool, et je le regarde, et ça dénote quand même dans le village, là où je suis parquée, enfin la ville, que c'est un peu bizarre. Et il a tout son harnachement, son gilet avec toutes ses poches, son arme bien entendu. Et il marche comme ça, et il est tellement impressionnant que je me dis, je regarde, j'ai mis mon disque, est-ce que je suis bien parquée? Parce que c'est tellement fort, c'est tellement, ouah, j'arrive. Je le regarde, et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et un petit monsieur arrive en vélo, et il s'arrête sur le bord du trottoir, et je sais pas moi, au moins 80 ans, tout petit, tout maigrichon, tout tremblant. Je le regarde et je me dis waouh, mais il n'a pas l'air top quand même. Il a peut-être déjà chaud, la rue monte un peu. Je vais peut-être y aller. Et puis je vois le policier qui s'approche de lui. Et je fais ah ben voilà, il va y aller, il va demander si ça va, s'il a besoin de rien. Non, 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 non. Le policier, il n'est pas allé pour ça. Il est allé pour contrôler le vieux monsieur, son vélo, sa plaque, son phare. Contrôle technique, 2 roues, en direct. Et moi, je suis derrière mon volant, assise, et ça monte. Et je le regarde et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou, quoi. Enfin, il est con, quoi. Et j'avoue que quelques noms d'oiseaux commencent à sortir de ma bouche. Je sens la colère qui monte. Et ça devient théâtral, en fait. Donc je vois le petit monsieur vraiment comme ça, qui essaye de prendre son portefeuille, de sortir. Il cherche ses petits papiers avec le policier qui est comme ça devant lui, qui fait 80 cm de plus que lui, qui le regarde, l'air de dire « Et alors là, tu te dépêches ?» Et j'ai une colère qui monte, mais une colère énorme. Donc je participe avec toutes les insultes possibles sur ce que je vois, et le summum vient quand il fait soulever le vélo par le vieux monsieur pour regarder les roues. Et moi je me dis non, il y a un gros problème. Et je sens que tout mon corps est crispé, et je sens que la colère monte, et ça dure très peu de temps, ça va très vite tout ça, mais c'est énorme. Et nous avons appris beaucoup de choses, et tout comme vous, j'ai appris certaines choses. Évidemment, je constate à l'instant que je fais exactement tout ce que j'essaye de ne pas faire. Je suis en colère, je juge, je dégage des ondes qui vont aller dans l'atmosphère, que quelqu'un va prendre, ou moi en retour, qui n'ont rien de paisible, ça c'est sûr. Je combats, la totale, la totale. Je mets des étiquettes sur tout,
connard, abruti, bla bla bla. Ah, les policiers, ni ni gna. Et puis je me dis, mais regarde un peu dans quel état tu es. Et du coup, ben, je fais ce qu'on a appris. Donc je décide, avec mon intention, de me recentrer, de respirer, de faire un retour à moi, de pouvoir prendre du recul sur ce qui est en train de se passer. Je me dépose. Tous mes jugements sont encore là, je respire. Et puis tout d'un coup, j'entends, et si c'était le plan? Le plan. Quel plan? Et si c'était le plan? Et si ce que tu voyais, Josine, était juste quelque chose que tu vois, que tu juges, que tu combats, que tu critiques, que tu mets dans des cases, que tout ce pourquoi tu travailles et œuvres à ne pas faire? Et si c'était autre chose? Et du coup, ben, je respire un peu plus, je descends un peu plus, et j'entends. Et si le policier, pendant qu'il faisait tout ça avec le monsieur, il lui évitait de se faire renverser par une voiture un peu plus loin? Et là, j'avoue que mon cerveau fait encéphalogramme plat, donc ça fait put. Mais il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. Et si ce vieux monsieur n'avait jamais été honnête et qu'il était toujours passé au travers des mailles du filet, et qu'aujourd'hui, enfin, il était confronté à un contrôle, ça refait pip. Et tout d'un coup, quelque chose s'est passé d'une acceptation, accepter ce qui est. Je vous en parle souvent, ben là, j'étais vraiment pas dedans, pas du tout. Et il m'arrive beaucoup de ne pas y être par rapport à la maltraitance des animaux, la violence, l'agressivité. Ça me fait réagir au quart de tour. Et là, quelque chose s'est produit qui m'a permis d'être calme dans ma réaction à chaud sur les apparences de la situation. Et si ce que tu vois, et si ce à quoi tu assistais avait un sens que tu ne connais pas, quelque chose de présent au service de la lumière, au service du grand plan, mais toi, tu n'as pas accès au grand plan. Tu ne connais pas le grand plan, personne ne connaît le grand plan. Nous savons que nous en faisons tous partie. Nous en voyons certains, j'allais dire certaines parties, mais ça a fait non. Alors nous en voyons une petite mosaïque, toute petite mosaïque, et on n'a aucune idée de l'image globale, du plan, de son étendue, de son action, de sa manière d'œuvrer, de sa manière d'agir pour la lumière, pour l'éveil, pour la conscience, pour l'unité. Je voulais commencer avec cette petite histoire qui m'a montré à quel point j'étais encore réactive, très très réactive. Josine, tu es encore réactive à certaines choses au quart de tour. Enfin, il n'y a même pas besoin d'arriver au quart. Ça démarre. Et cette situation m'a vraiment permis d'accepter. On vous parle souvent d'accepter, accepter ce qui est. Oui, 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 oui. Mais non, 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 non. Et en posant ce nouveau regard sur, tu sais que tu ne sais rien,
Tu sais que tu dois te laisser guider par ce qui sait en toi. Mais sais-tu à quel point tu ne sais rien? Sais-tu à quel point toute l'illusion du monde, tous tes sens, toutes tes sensations, toutes tes pensées, tout ton passé peuvent intervenir et voir une forme de réalité, une forme de jeu théâtral se déroulant devant toi, et comment par ta réaction tu vas complètement y participer et dégager l'énergie, les ondes, la vibration contraire de tout ce en quoi tu crois, de tout ce à quoi tu œuvres, de tout ce que tu travailles pour améliorer tes pensées, ton énergie, la vibration de ton corps, tes émotions, tout ça. Et là, c'était plutôt raté, complètement raté. J'ai démarré au quart de tour et j'ai posé plein de jugements. Et je me suis aperçue d'à quel point je n'acceptais pas. Et je n'acceptais pas parce que je croyais savoir. Je crois savoir, je me fie à mes sens, je regarde un truc, je m'arrête à ce que je vois et c'est pas bien. C'est pas bien, ce qui fait monsieur le policier, c'est pas bien. Et puis tout d'un coup, en approfondissant ce qui était en surface, qui fait réagir, que je ne comprends pas, qui n'est pas ce que j'aurais fait, en quittant la surface, en rentrant dans un autre rythme respiratoire, un autre rythme cardiaque, quelque chose de plus profond devient présent, quelque chose de plus conscient aussi, qui a l'intention d'aller plus profondément, l'intention de trouver le calme dans l'hyper-réactivité, l'intention de retrouver un état paisible, et l'intention permet d'y arriver au pire moment, au moment où des gens se disputent, au moment où ça part en vrille, au moment où un policier qui se prend pour Rambo s'attaque comme un bulldog à un petit vieux grabataire qui déjà on se demande comment il peut pédaler. Parce que quand il est debout, il tient à peine sur ses jambes, il est tout tremblant. Plus d'élite faciès, j'ai oublié de vous dire, parce que le monsieur est aussi étranger, basané de peau, donc je me dis, moi j'ai mis toutes les étiquettes possibles. Mais je ne connais pas le plan. Je ne connais pas le plan. Et j'ai réalisé que accepter, c'était vraiment accepter de ne pas savoir. Pas savoir pourquoi, ne pas savoir à quoi ça sert, ne pas savoir intervenir, ne pas savoir changer la chose, ne pas pouvoir sortir de ma voiture, prendre 50 cm, 25 kg de muscles, arriver devant le policier et faire « Et alors? Et maintenant que t'es plus grande que toi, qu'est-ce que tu vas dire ?» Non, non. Ça m'est venu, hein. Vous. Et puis finalement, je ne sais pas. Et je ne dois pas essayer de savoir. Je dois avoir assez confiance, assez de foi, assez d'intention.
que pour dans n'importe quelle situation, apprendre à accepter, apprendre à prendre du recul, revenir dans le discernement, dans la maîtrise de la seule chose que je peux maîtriser à ce moment-là, qui sont mes émotions, mes pensées, mon rythme cardiaque, ma respiration, mes jugements, mon disque de toutes mes blessures, de toutes mes injustices, de tout ce que je n'aime pas ici sur Terre depuis que j'y suis arrivée, de tout ce que je ne comprends pas, qui n'a rien à voir avec moi et qui vient m'aider à prendre soin de moi, m'aider à grandir, m'aider à discerner, m'aider à être calme plutôt que de tenter de tranquilliser l'extérieur. Aujourd'hui, je voulais partager l'histoire de monsieur le connard de qui peut-être était un ange déguisé en policier, œuvrant dans l'ombre. Seul le plan le sait. En tout cas, ça a résonné. On va tirer une petite carte sur ça. Et je dois tirer dans... là-dedans. Non, là-dedans. Ben oui, l'archange Michael. Quand on parle de justice, donc quoi veux-tu tirer d'autre? Enseignement et protection. Oui, d'accord. Alors, comme d'habitude, si vous êtes intéressé, faites pause. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Josine Jalocha. Je suis canal. Si vous désirez recevoir une lecture d'âme, toutes mes coordonnées sont dans la barre d'infos sous la vidéo. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce que vous avez à nous partager? Oui, pour le moment, un retour à soi est évident et vous allez devoir le faire de plus en plus. Ce n'est qu'un début. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Ils sont trop bien. Oh, j'ai plein de buées sur mes lunettes. Je vous vois même plus. Acceptation de votre incarnation terrestre. On parle bien de ça. La Terre. Alors, je vais essayer de nettoyer les verres de mes lunettes parce que je ne vais rien savoir lire. Je les ai posées dans l'herbe, elle est déjà humide. Ah, c'est mieux. Alors, une recherche approfondie de vos vies antérieures est une excellente manière de connaître votre âme. Plus vous vous plongerez dans l'étude de votre karma, plus vous pourrez entreprendre un chemin à l'image de votre mission de vie. Chassez vos peurs et allez de l'avant. Je ferai très prochainement une vidéo sur le karma qui pour moi n'est pas du tout un truc justement à ramener dans son présent. Parce que pour moi, ramener le passé dans le présent, c'est répéter le passé. De nouveau, je ne détiens aucune vérité, je ne partage avec vous que la mienne. Et donc, point de vue intéressant, qui n'est pas le mien. Et qui peut être le vôtre. Pas là-dedans. Alors, là-dedans. Les forces de guérison, carte de visualisation de Anna Stark. Faites pause. Je suis trop paresseuse que pour écrire les références du tarot sous la vidéo. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie pour vos likes qui permettent aux personnes qui ne pourraient pas voir cette vidéo ou les autres d'y avoir accès.
grâce à monsieur et madame YouTube. Alors, le changement. Comment peut-on passer de la colère, de la réactivité, de la réaction, du jugement, de toutes les étiquettes, à l'éclaircie, le ciel bleu, le calme et la tranquillité. Respirer, revenir dans l'instant présent, se recentrer, baisser son rythme cardiaque, accepter de ne rien savoir, certainement pas le plan, discerner, s'occuper de soi, mets-toi de tes affaires, occupe-toi de tes oignons. T'es pas venu pour sauver le monde. Ben c'est tout, vous avez plus rien à nous dire ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas encore dans le bon? D'accord. Alors, il cherche apparemment quelque chose d'important. Le chemin de Qumran. J'arrête pas de vous montrer des boîtes. J'espère que c'est pas trop ennuyeux. Les obstacles. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle quand on réagit comme ça? Qu'est-ce qui pourrait nous laisser continuer à réagir? Alors, de croire que je suis mauvais en tout, que l'autre est mauvais, qu'il y a des gentils et qu'il y a des méchants, que je fais partie des gentils et que les autres font partie des méchants, tout ça, décidément, la matière est mauvaise. Je n'accepte pas mon incarnation. Je suis aérienne, éthérée, et tout ce qui touche la matière me dérange, me blesse. Je suis la victime. Et le pauvre petit monsieur à vélo, il était la victime. Il n'y a pas de victime. La victime n'existe pas. Il n'y a que des choix. Et certainement que certaines personnes vont grincer des dents quand je dis ça. Et mon histoire et mon enfance, telle qu'elle a été, pourrait être vue par beaucoup comme une enfance de victime. Je ne vais pas dire que je sais de quoi je parle, mais un petit peu. Je ne mérite pas d'être heureux. Je ne mérite pas d'être heureuse. Ici, sur cette terre, c'est impossible. Il n'y a que des cons. Les flics font n'importe quoi. On est taxé sur tout. Il n'y a rien qui est bien. On tue les animaux. On fait du mal aux enfants. On empêche les gens d'être heureux. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Mais on est là pour soi. Toutes les vieilles âmes, toutes les vieilles âmes, je vois bien dans les lectures d'âme, la difficulté d'accepter d'être revenu pour soi. Ça, c'est la première grande acceptation. Très difficile à voir pour beaucoup. Hop, je coupe au hasard. Laissez faire l'alchimie de la protection, le plan. Revenez dans votre centre. Dès que vous réagissez, ça vous appartient. Sortez des anciens schémas. Sortez des réactions. Recentrez-vous pour vibrer ce en quoi vous croyez. Vibrez votre intention, vibrez votre amour, vibrez votre paix, quelle que soit la situation extérieure. Je vous embrasse, je vous aime, à très bientôt. Au revoir.